c'est Elise, allez c'est Elise Tricoteuse. On se retrouve pour ce 36e épisode de podcast. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube, donc j'espère que vous allez bien. Donc de ce fait, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je profite du fait que monsieur soit à la siesta pour venir tourner cet épisode, donc je vais essayer de ne pas parler trop fort. J'espère que vous m'entendrez quand même. Voilà. Je vais essayer de tourner cette vidéo là dans l'après-midi, de faire le montage dans la foulée, de manière à ce que vous puissiez la voir demain. Je vais essayer, je vous garantis pas tout, au pire, si j'arrive pas à tout faire du premier coup, je vous mettrai la vidéo en ligne lundi, on est vendredi aujourd'hui. Alors, par quoi commencer? Mais d'abord, je pense que je vous dois quelques explications. Ça fait presque 3 mois, pas tout à fait, 2 mois on va dire. Ça fait 2 mois. Oui, parce que le dernier épisode était en décembre, début décembre je crois, je sais plus. Enfin bref, ça fait entre 2 et 3 mois à peu près que je ne suis pas venue vous voir ici sur YouTube. Tout simplement parce que, sans rentrer trop dans les détails, tout va bien. Juste, j'ai eu un début d'année 2025 un petit peu particulier. Et en fait, j'avais pas forcément l'énergie et la motivation pour venir tourner. Et donc, en fait, de ce fait, j'avais un besoin de prendre un peu de recul sur plein de choses. Et donc, de ce fait, j'ai préféré ne pas venir tourner et revenir quand j'avais un petit peu plus de motivation, un petit peu plus d'envie, plutôt que de venir vous voir parce qu'il faut que je vienne vous voir à tout prix et que je sois pas forcément de très bonne compagnie ou que je tire la tête ou que je vous fais une vidéo tricot en vous disant ça va pas, j'ai pas envie, je suis pas... Voilà, enfin, j'étais pas dans un très bon mood, on va dire. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est pas une fin en soi. Là, je suis donc de retour. Je suis donc ouais, de retour. Je vais essayer d'arriver à me tenir au rythme de 2 vidéos par mois. Donc une en début de mois avec la présentation. Donc je continue toujours le nouveau à sortir un coloris par mois. Donc je compte bien garder cette habitude-là avec donc une vidéo au début du mois pour parler un petit peu de tout ce qui se passe au sein de la boutique, etc. Et faire ensuite une petite partie podcast où on parle des choses en cours, où on parle enfin des choses de tricot en cours, où on va peut-être parler futurs projets ou projets terminés ou autre. Et après revenir à peu près 15 jours, donc à la moitié du mois à peu près, pour arriver à refaire une autre vidéo où là on parlera plus un petit peu uniquement tricot, donc ce sera les encours, projet terminé s'il y a, ou alors pour vous montrer l'avancée du tricot, que j'ai réalisé du coup entre l'épisode du début de mois et l'épisode l'épisode moitié du mois on va dire, et pourquoi pas peut-être aussi arriver à parler un petit peu d'inspiration, si ça vous intéresse on peut peut-être essayer aussi de parler un peu design ou autre, enfin voilà, parler d'inspiration tricot en tout genre, parler de patron, enfin, peu importe, ou si vous avez voilà des choses sur des petits thèmes sur lesquels vous avez envie qu'on discute, ben voilà, pourquoi pas faire ça dans l'épisode qui sortirait à peu près à la moitié du mois. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour la partie, on va dire, un peu point technique. Voilà, je fais partie de ces personnes qui sont simples, vous l'aurez compris. Aujourd'hui je suis à la maison, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée, je porte mon hoodie sweater de je sais plus qui.
un petit peu, je vous l'écris en bas de toute façon comme d'habitude. Enfin voilà, je suis quelqu'un de nature peinture on va dire et de très simple. Mais j'avais pas envie de venir de tourner une vidéo en fait et de me forcer à devoir faire semblant de sourire, faire semblant de... alors que j'avais pas forcément la tête à ça. Donc voilà, d'où le fait que j'ai fait un peu la morte pendant ces quelques mois. En tout cas, je vous remercie à toutes, parce que vous êtes essentiellement des femmes, pour à toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message pour avoir de mes nouvelles ou autre. Je vous remercie, ça va très bien et je suis de retour. Voilà. Au programme donc de cet épisode, je vais essayer de ne pas le faire trop long parce que pour deux raisons. J'ai un petit souci de mémoire sur mon téléphone. En fait, j'ai filmé plein de contenus notamment pour Instagram, TikTok, tout ça. Et donc j'ai pas mal de petites vidéos, enfin bref, et des photos, enfin bon. J'ai fait de la création de contenu, hein, qu'on appelle. Pourtant, je suis pas influenceuse, hein, je vous rassure, mais ça passe aussi par là, le métier de teinturier, il faut partager ses créations, et pour les partager, et bien voilà, il faut les prendre en photo, il faut faire des montages, des vidéos, etc. Et tout ça pour vous dire que j'ai un petit souci de mémoire, du coup, sur mon téléphone, et comme je n'ai pas encore tout partagé sur les réseaux, etc., je me dois de les garder sur mon téléphone. Je ne stocke pas tout ça sur mon ordi pour la simple et bonne raison que mon ordi commence à être un petit peu en fin de vie. Donc je le ménage le plus possible. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'avais essayé de faire un podcast le plus court possible. En fait, plus court. Pas trop long, de manière à ce que je sois sûre que je puisse enregistrer en fait cette vidéo en entier et qu'elle rentre sur la mémoire de mon téléphone. Voilà. Oui, vive. Ma vie est sympa en ce moment. Donc je pense qu'on va le partager en deux. On va faire là aujourd'hui la première partie, si je peux dire ça comme ça, où je vais vous parler du coup des coloris de la boutique, parce que quand même il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Vous en avez loupé 4. Il y en avait 2 pour le mois de janvier, le mois de février et du coup le mois de mars. Voilà, donc on va parler rapidement, enfin je vais vous les présenter, et ensuite on va parler de mon encours tricot. Ouais, on va parler de l'encours tricot. Et après, au niveau des projets terminés, je pense que du coup je le ferai dans la deuxième quinzaine de... Bref, dans 15 jours à peu près, d'ici mi-mars. Où là je vous parlerai de sans doute mes 2 projets terminés. Parce qu'il y a mon encours du moment qui est sur la fin, donc peut-être que d'ici 15 jours je l'aurai terminé. Et je vous parlerai également du châle que j'ai fini, donc voilà, on va partager un petit peu ce podcast en 2. Du coup, première partie, donc au niveau de la vie de la boutique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous manquait 4 coloris. 4 coloris donc qui ont rejoint la boutique. Donc je vais faire dans l'ordre, je vais vous présenter le coloris de janvier, et il y en a 2. Ensuite je passerai au février et après on passera au mois de mars. Donc alors pour janvier je réfléchis. Oui, on va commencer. C'est bon, j'ai réfléchi. Alors, pour donc, le mois de janvier, en fait, il y a 2 coloris, tout simplement parce que j'ai eu une commande en fait, au mois de décembre. On m'a tout simplement commandé, on m'a demandé s'il était possible de faire en fait le coloris Pink Lady, mais sans le mini, uniquement donc les chevaux de couleur principale. On m'a demandé s'il était possible de le teindre sur la base donc Merino Superwash. Bien sûr, j'ai répondu que oui, il n'y a pas de souci. J'en profite au passage pour vous le rappeler également.
il n'y a pas de problème si jamais il y a un coloris dans la boutique qui vous plaît et qui n'est pas disponible sur la base de votre choix. Par exemple, il est uniquement en Merino Superwash et vous le voulez en DK, ou alors vous le voulez sur la base alpaga, cachemire soie, ou alors vous le voulez sur la base suri. Il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message, que ce soit sur Instagram ou un email. Vous m'envoyez un mail, enfin voilà, vous prenez contact avec moi, vous me demandez, voilà, s'il est possible d'avoir tel coloris sur telle base, telle quantité, et moi il n'y a pas de problème, je vous les teins, et après vous les retrouvez ou sur la boutique, et ensuite en fait vous passez commande sur la boutique, je les mets en boutique, vous passez commande sur la boutique et vous les avez, ou alors on fait un paiement via PayPal. On fait un paiement via PayPal et là pareil, une fois que j'ai reçu le paiement, je vous prépare votre commande et je vous l'envoie. Il n'y a vraiment pas de souci, surtout voilà, n'hésitez pas, je ne fais pas de commande personnalisée dans le sens où si vous m'envoyez une photo, une image, ou si vous me demandez de créer du bleu, du vert, du rouge, de telle ou telle manière, ça je ne le fais pas. Parce que je trouve qu'il y a déjà des teinturières et teinturiers qui le font déjà très bien. Et ensuite, je pars du principe que des fois, quand on a un écheveau ou une couleur en tête, certains vont trouver un bleu foncé, d'autres vont trouver pas trop foncé, plutôt clair. Enfin, ça reste quand même enfin, les goûts, les couleurs, la perspection, tout ça. La perspection, c'est français ça. Bref. Vous avez compris, comment on perçoit les couleurs ou autres, ben, ça peut énormément changer d'une personne à l'autre. Et donc pour l'instant, je préfère me réserver sur le fait de dire, de créer voilà, mes coloris, les couleurs qui me plaisent, etc. Bien entendu, si vous avez des suggestions ou autres, la porte n'est pas fermée. Au contraire, je suis preneuse. Juste, voilà, pas de commande personnalisée. Ne m'envoyez pas une photo me disant tu peux me faire un coloris avec ça? Non, je fais pas. Par contre, il n'y a pas de souci si vous me demandez comment dire, si vous voulez me demander voilà, tel coloris qui est sur de la base mérino, ou vous le voulez sur de la souris, il n'y a pas de souci. Ça, je vous le fais. Voilà. Du moment que c'est un coloris de la boutique, il n'y a pas de problème. Du coup, tout ça pour en revenir au fait que au mois de janvier, du coup, depuis le mois de janvier, vous pouvez également retrouver le coloris. Donc le kit à chaussettes s'appelle Pink Lady. Et les chevaux uniquement de couleur principale, je l'ai appelé Miss Pink. Donc je ne l'ai pas appelé Pink Lady pour la simple et bonne raison qu'en fait j'y teins uniquement les chevaux de la couleur principale. Le mini, je n'ai pas mis la couleur du mini dans les chevaux. Donc je l'ai appelé Miss Pink. Voilà, je ne sais pas trop quoi c'est la tête Pink Lady, Miss Pink. Mais voilà, du coup, vous pouvez retrouver également le coloris donc Miss Pink sur la boutique. Et donc, il est dans la base 100% Merino Superwash. Voilà, si vous voulez vous faire un pull, une robe ou... Là, c'était pour une robe. J'ai fait une quantité pour une robe pull, toute rose, toute flashy, elle sera. Et là, du coup... voilà, depuis enfin, je l'étais en décembre et je les ai mis en ligne au mois de janvier. Donc vous pouvez venir au mois de janvier. Donc vous pouvez retrouver le coloris, hop là, Miss Pink. Et vous voyez très bien la couleur. J'ai l'impression que ça rend bien. Voilà, on a toujours donc les nuances de rose foncé, rose plus clair, les zones pratiquement pas teintes avec des speckles. On est tous sur le rose, le presque rouge, mais ça reste du rose. Rose pétant en fait. Voilà, donc celui-là, vous pouvez le retrouver sur la boutique. Et sinon, de base, le coloris du mois de janvier, c'était un kit à chaussettes. J'ai choisi de vous faire un kit à chaussettes. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez dû donc recevoir la petite newsletter avec les photos du kit. Pour le mois de janvier, j'avais envie de bleu pour deux raisons. La première, c'est que je n'avais pas de kit à chaussettes bleu. Et la deuxième raison, je ne l'expliquerai pas parce que en fait, j'ai passé janvier et février à avoir des envies de bleu.
Voilà. Donc j'éteins du bleu. Voilà. Et pour le coloris du mois de, du mois de janvier, j'avais envie d'avoir du bleu, mais j'avais envie que ça tranche, que ça peps. Et donc pour ça, je vous ai sorti un kit à chaussettes avec un mini hyper peps et un coloris contrastant rempli de nuances. Également. Du coup, tada. Au niveau des couleurs, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Hop, du coup, je dirais que vous, le mini, il est un peu foncé. Il est un petit peu plus clair dans la vraie vie. À l'écran, il ressort un petit peu foncé. Mais on a donc un mini pratiquement presque bleu turquoise, bien pétant comme on aime pour trancher. Moi, j'adore les chaussettes qui tranchent, donc pour trancher. Voilà. Et ensuite, on a donc les chevaux de couleur principale, pareil, qui est basé donc sur différentes nuances de bleu. Et donc en fait, on a du bleu très clair avec des touches presque un peu turquoise pour rappeler le mini. Hop, on les voit par là. Voilà. Et ensuite, on a des nuances de bleu marine. Donc, on a du bleu marine plutôt bien concentré comme ceci et ensuite un peu moins concentré comme là. Et je trouve pareil que la couleur ressort plutôt bien. Voilà. Et donc du coup, ce kit à chaussettes s'appelle Sous l'océan. Voilà. Donc, je crois que j'ai ma miniature. Hop là. Donc voilà, ça c'était pour les coloris du mois de janvier. Ensuite, on va passer au coloris qui est sorti au mois de février. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé janvier et février à avoir des envies de bleu. Et donc j'ai encore teint du bleu. Mais cette fois-ci, pas pareil, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus foncé, moins peps, plus soutenu. J'ai teint un fond uni. Et donc, je vous présente celle d'orage. Je vous ai pas précisé la base du kit, je reviendrai après dessus. Là, on est donc sur celle d'orage qui est disponible dans la base 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, si vous la voulez en déca, en suri ou sur la base alpaga, cachemire et soie, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à demander. Hop. Et donc pareil, on est sur un bleu grisé avec, comme d'habitude, des nuances parce que j'adore les nuances. Voilà, j'ai l'impression que vous avez à peu près... Il est un petit peu plus bleuté dans la vie, dans la vraie vie, comme j'aime bien dire. Hop là. Et voilà. Et donc, je reviens au kit à chaussettes. Le kit est dans la base donc des laines à chaussettes habituelles. On est sur du 75% Merino, 25% nylon. Et vous avez 425 mètres pour 100 grammes et un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes. Comme ça, vous pouvez au moins vous faire plusieurs paires de chaussettes. Une paire avec le mini et le coloris principal et après une deuxième paire, souvent avec uniquement que le coloris principal. Fin de la parenthèse. Donc voilà, hop, je vous remontre une dernière fois le coloris. Donc celui-là, c'était celui du mois de février. Hop. Celle d'orage. Voilà. Et ensuite, eh bien vous êtes donc enfin à jour. Je vais donc vous présenter le coloris du mois de mars. Et pour le mois de mars, j'ai arrêté le bleu. J'ai arrêté le bleu, j'avais envie de speckles et je suis quelqu'un de gourmande. Mes proches disent que je suis un ventre sur pattes, ils n'ont pas tort. Mais voilà, je suis quelqu'un de très gourmande, j'aime manger et voilà, les gâteaux, les bonbons, tout ça, bon c'est un peu mon péché mignon. Et du coup j'avais envie de faire un coloris un peu un clin d'œil gourmand sans trop partir dans les extravagances. Et donc de ce fait, j'avais envie de speckles. Et donc j'ai travaillé un coloris
sur fond blanc, donc neutre, non teint, et j'ai rajouté des speckles. Et là, j'ai travaillé mes speckles de manière en fait à, comme toute bonne gourmande qui se respecte, j'ai voulu faire un clin d'œil au chocolat. Et donc, si vous aimez les speckles bruns et les speckles marrons, oui, brun marron, c'est pareil, et bien ce coloris est fait pour vous. Je vous présente pépites de chocolat. Oui, oui, oui. Hop là. Donc voilà, vous voyez, on a différents des speckles marron foncé, presque noirs, et après on a des nuances un petit peu plus sur les tons chauds marron. Tout ça sur un neutre, un non teint. Voilà, donc si vous aimez les speckles, et pour vous. Et voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la gourmandise dont je suis victime au quotidien. Oui, parce que oui, c'est pas évident de lutter. Hein. Moi, j'envie, oui, j'envie. Oui, je les envie parce que je suis incapable. Moi, quand on sort une tablette de chocolat ou une boîte de bonbons, de gâteaux, peu importe, c'est pareil avec tout. Je suis admirative des personnes qui prennent un carré de chocolat, qui mangent le carré de chocolat et qui s'arrêtent là. Moi, et puis je sais pas faire. Moi, je prends un carré et puis 5 minutes après, je me relève et je reviens chercher la tablette. En général, je la ramène au salon. Et si je la finis pas, j'en ai mangé au moins la moitié. Et je suis fière de moi quand j'ai mangé la moitié parce que les 3/4 du temps, je la finis. Voilà. C'est pareil. Récemment, on m'a offert une boîte de Ferrero Rocher. Faut m'expliquer comment vous faites pour prendre un Ferrero, le manger et pas en retoucher. Moi, j'en mange 4 ou 5 d'affilée. Et encore, parce que c'est le goûter. Voilà, parce qu'il faut manger après le soir. Donc, mais voilà, je ne suis pas capable de manger un gâteau, un bonbon, non, moi, il m'en faut moins 4 ou 5. Voir la boîte. Mais ça, il faut pas le dire. Et donc, voilà, enfin, tout ça pour faire un petit clin d'œil à tous les gourmands. Vous avez donc pépites de chocolat qui est donc disponible, pareil, sur la boutique, sur la base de 100% Merino Superwash, 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc, eh ben, ça fait quand même pas mal de... ça fait quand même pas mal de coloris. Voici donc toutes les nouveautés. Est-ce que je vais avoir assez de doigts? Ça, c'est pas sûr. Voici donc toutes les nouveautés de la boutique pour ce mois-ci, si on peut dire ça comme ça, hein, étant donné que j'ai rattrapé au passage les coloris qui sont sortis et que je ne vous avais pas présenté sur YouTube. Voilà. Ça, c'était à peu près bon pour du coup tout ce qui est la vie de la boutique. Ensuite, rapidement, je vais vous présenter mon encours tricot parce que certes, j'avais pas forcément le moral pour venir tourner une vidéo. Autant le moral tricot n'a pas disparu, hein, il est toujours là, il est toujours bien présent. J'ai pas chômé. Et donc, ça fait des mois. D'ailleurs, en mois de décembre, je me souviens plus si je l'avais commencé ou pas. J'ai pas re-regardé. Ça doit être écrit là. Au mois de décembre, je faisais encore le châle brioche Dreams. Et donc, je ne l'avais pas commencé. J'ai dû le... Non, mais je suis bête, hein. Je l'ai commencé le 1er janvier. Non, mais des fois, je vous dis... donc oui, je l'ai commencé le 1er janvier, c'est mon premier concours tricot de 2025 du coup. Je ne l'ai pas encore terminé parce que entre temps j'ai finalisé un design, enfin je ne tricote pas que ça.
Mais du coup, ça fait des mois et des mois que vous m'entendez parler de oh, je me commencerai bien, je me ferai bien un Whitmore sweater, oh, j'ai bien envie de faire un Whitmore, blablabla, le Whitmore. Et jamais vous le voyez parce que à chaque fois, je change d'avis, je monte autre chose. Enfin, je crois que ça fait peut-être 6 mois que je vous parle du Whitmore et peut-être même plus. Et à chaque fois, je le fais pas. Cette fois-ci, je l'ai monté, je l'ai fait. Enfin, je l'ai presque fait. Et donc j'ai, comme je l'ai dit, j'ai castonné le Whitmore Sweater de Emily Ogden, Taylor S Studio sur les réseaux sociaux. Hop, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Et eh bien, je l'ai presque fini parce qu'il me reste la moitié d'une manche. Attention, tada! Donc bien entendu, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué, les fils sont pas rentrés, il n'est pas fini, etc. Mais hop, un petit aperçu de mon Whitmore. Hop là, le corps, la première manche et la deuxième qui est en cours. Voilà. Hop, j'ai tricoté ça la dernière fois. Après, comme je vous dis, là, il a passé peut-être une semaine ou 15 jours un petit peu en pause, un petit peu de côté. Parce que je me suis concentrée sur la finition d'un design. Qui d'ici quelques... j'aimerais bien ou plus tard, dans 15 jours, lancer un appel au test sur Instagram. Du coup, si jamais vous êtes intéressé ou si vous voulez voir, parce que potentiellement ça pourrait vous intéresser, en ce qui concerne les appels au test au niveau du design, je lance tous mes appels en fait sur Instagram. Je me prends pas la tête, je fais une story où en général vous avez des photos du patron à sortir, vous avez le nom, les informations de base, aiguille, laine, quantité de fil, enfin bref, les informations de base. Et en fait, je lance une story et quand vous répondez à cette story, vous me dites si oui ou si oui vous êtes intéressé. Enfin, vous répondez à la story, vous me dites que vous êtes intéressé. Et en fait, tant qu'il y a de place, enfin, premier arrivé, premier servi en fait. Voilà. Et quand il n'y a plus de place, eh bien, je ferme. C'est un bien grand mot parce que bon, en général. Ça m'arrivait sur le patron du Châle Paulette où j'ai 2 personnes qui m'avaient demandé à participer, mais le test était déjà complet. Après, en général, voilà, je lance un appel au test sur Instagram. Et à partir de ce moment-là, vous me répondez et voilà, s'il y a de la place, je vous confirme votre participation et après je fais un groupe sur Instagram où là on échange, etc. par rapport au patron, on s'entraide entre nous. S'il y a des corrections à apporter, il y a des corrections, etc. Enfin, je fonctionne avec Instagram. Voilà, donc si jamais ça, les tests vous intéressent, en cherchant de 3 mousses au chocolat, en sachant que si jamais, peu importe le niveau de tricot en fait, parce que je tiens à cœur à ce que mes patrons soient vraiment adaptés à tous les niveaux et que si jamais on est débutant en tricot, il y a toutes les explications pour qu'on puisse arriver à le faire. Donc en fait, peu importe le niveau, justement, j'aime bien avoir des personnes qui ont l'habitude de tricoter ou l'habitude de faire des tests, etc. Et des personnes qui ont un petit peu moins l'habitude. Comme ça, et bien, souvent les personnes qui ont un peu moins l'habitude, si une explication n'est pas très claire ou pas très bien formulée, elle pourra plus facilement en fait le faire ressortir plutôt que quelqu'un qui a l'habitude et qui fera peut-être pas attention parce qu'on a tellement l'habitude qu'on comprend ce qu'on doit faire. Donc j'ai pas de critères de niveau de tricot. En général, je prends tout le monde. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, parce que je l'ai mis en pause, c'est ça, hein, parce que je l'ai mis en pause. Oh là là, quand je vais faire le montage, ça va être catastrophique. Oui, parce que j'ai mis le Whitmore en pause pour finaliser mon diagramme, pas mon diagramme, mon futur design, et j'aimerais bien que dans 15 jours, lancer un appel au test. C'est pour ça que je vous parlais de test. Du coup, je reviens à mon Whitmore. Après, je rentre pas trop dans les détails parce que
rentrerai dans les détails comme d'habitude une fois qu'il sera terminé, mais il se tricote du haut vers le bas en yoke avec une jolie dentelle sur le haut du corps. Là il n'est pas bloqué, il n'est pas très beau, mais elle est canon. J'ai fait la taille XS il me semble. J'ai fait la taille XS, je le tricote en aiguille numéro 4. Et pour le réaliser, j'ai choisi, alors pour l'option, on a différentes options pour faire les manches. On peut faire des manches bishop, on peut les faire... moi, j'ai choisi de les faire classiques. Bon, déjà, en fait, le pull est déjà bien large. Donc, si en plus je faisais des manches bouffantes, j'avais peur que ça fasse trop et qu'on perde dans le pull. Ouais, team crevette, hein. Voilà. Quand on a une crevette, les trucs larges, on ne voit pas dedans. Mais il ne faut pas qu'il soit trop près du corps non plus. Enfin bref. Du coup, j'ai choisi de faire des manches droites toutes simples. Voilà, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus dans les détails quand je présenterai le pull une fois qu'il sera terminé. Donc dans bientôt, parce que vous voyez, il me reste la moitié de la manche à faire. Bah, l'autre, elle est là. Ouais, il doit me rester à peu près la moitié de la manche à faire. La laine. Et du coup, pour faire le Whitemore, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma wishlist. Oui, franchement, je compte pas depuis combien de temps je veux me faire ce Whitemore. Je crois que depuis qu'il est sorti, je l'ai dans le collimateur, je l'ai dans mon viseur. Et en fait, au niveau de la laine ou autre, je m'étais pas forcément posé la question de quelle couleur je ferais, quel mélange je ferais ou autre. Et en fait, un jour, il y a un petit moment de ça, je regarde le podcast de... Un Knitting Journey. Et je me souviens plus son prénom. Je suis une catastrophe en prénom, mais vraiment, c'est... Bref. Je ne me souviens plus de son prénom, mais je vous invite à aller voir ces épisodes de podcast. Il s'agit de A Knitting Journey, je vous le marque en bas. Alors il y a un moment de ça, je vous parle, c'est pas le dernier épisode qu'elle a sorti. Bon, ça fait un petit moment, elle a eu un petit bébé, du coup, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas revenue sur YouTube. Mais voilà, cet épisode-là, il date peut-être d'il y a 2 ou 3 ans. 3, ça fait peut-être beaucoup. Peut-être 2 ans. Enfin bref, elle a tricoté un Whitemore et en fait, elle a utilisé donc, un fil de fingering et un fil lace. Et d'habitude, pareil, elle a fait un pull donc à speckles. Et d'habitude, on a plus l'habitude de tricoter avec un écheveau de fingering à speckles et après de rajouter une lace plutôt neutre avec le fil. Et elle a eu l'idée de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre un fil de fingering neutre et de prendre ensuite un écheveau à speckles de lace. Et j'avais trouvé son rendu très joli et plutôt original. Et du coup, je l'ai copié. Je me suis dit, je vais faire pareil. Et donc, pour tricoter mon Whitemore, j'ai pris du coup un écheveau fingering 2 dans le coloris de Tout Doux. Et donc, c'est de la 100% Merino Superwash. Là, il ressort un peu jaune, il est un petit peu plus beige. Il ressort un peu trop jaune, ouais, il est un peu plus beige. Vous avez l'habitude, je mets photo. Voilà, donc ça c'est pour mon neutre, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, pour la lace, j'ai choisi donc la base Suri de la boutique. Et j'ai pris le coloris Little Darkness. Hop, voilà, je vous le montre bobiné. Si je retrouve une photo, je vous mettrai une photo. Qui est en fait voilà, une lace à speckles. Voilà, et je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Je sais pas, classez-le comme vous voulez. En fait, la lace, quand on la teint, quand on teint des speckles, on saupoudre donc des pigments à certains endroits sur la laine. Et c'est la laine ensuite qui va pomper le pigment et qui fait que voilà, il va y avoir
cette petite... je trouve pas mes mots. Qui fait que voilà, il va y avoir ces espèces de petites taches en fait qui vont se former au niveau de l'écheveau. Donc quand on teint sur de la mérino, et bien quand on saupoudre nos speckles, hop, ils se posent et ça fait des petits points, des petits... oui, ça fait des petits points, des petites taches un petit peu partout. Et quand on teint de la surie, ça fait pas des... la surie en fait réagit différemment. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit le fil qui soit fin ou si c'est la matière. Pour ça il faudrait que je teigne de la lace d'une matière différente. Et là je pourrais vous dire qu'est-ce qui fait que ça que ça change ou pas. Mais en fait quand on a beau... Enfin moi je réalise les speckles de la même manière quelle que soit la base que j'ai, que ce soit du mérino ou de la surie ou autre, peu importe. Mais en fait au niveau de la surie, quand on saupoudre les speckles ont tendance à faire un petit peu plus des taches, des grosses taches en fait, des zones où ils vont se poser, plus que sur de la mérino par exemple, ou un fil un petit peu plus gros, où là on va saupoudrer et hop, ça va tomber de suite. Mais voilà, ça reste une laine à speckles. Et du coup, le mélange des deux, ça donne ça. Et moi, j'aime bien. Bon, c'est jaune et noir. C'est jaune et noir, mais j'aime bien. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai alterné mes écheveaux. Du coup, en fait, quand j'ai tricoté avec deux écheveaux d'un côté avec une fingering et une lace. Et après, j'avais deux autres écheveaux de l'autre côté avec pareil, une fingering et une lace. Et j'ai alterné ces deux mélanges-là, de manière pour éviter d'avoir du pooling. Voilà, histoire d'être sûre que les speckles soient à peu près bien répartis. Et voilà, je suis plutôt bien contente parce que ça fait pas de grosses zones. Voilà, il y a vraiment des speckles partout. Hop là. Donc voilà, ça c'est... eh bien c'est non, c'est pas à peu près, c'est du coup tout. Je regarde, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire. Non, c'est bon, j'ai à peu près rien oublié. Du moins, si j'oublie un truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser la question. J'y répondrai ou dans le commentaire ou dans la prochaine vidéo. Enfin, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas. C'est tout. Je vois que ça fait déjà bientôt presque 40 minutes que je tourne, enfin 37. Heureusement que j'avais dit que je voulais le faire court. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que voilà, vous m'aurez pas trop oublié pendant ces deux mois désertiques. Voilà, je vous donne rendez-vous du coup dans 15 jours pour sans doute voir le Whitmore terminé. Je pense que je vais le terminer. Voilà, voir le Whitmore terminé. Également vous montrer mon châle Brioche Dreams qui est terminé, il est bloqué. Enfin, je ne l'ai pas encore porté, j'attends de vous le présenter avant de le porter, donc je suis sage. Hein. Mais voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler des encours terminés. Et si jamais j'ai castonné un nouveau caston, et bien pourquoi pas parler de ce nouveau caston. Ou s'il y a un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également un bon tricot et je vous dis à dans 15 jours. Ciao ciao.